êtes? J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast tricot. Bon, tout d'abord, rebonjour, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas tourné un podcast. Je suis désolée, mais je tiens à ce que mon podcast reste un univers joyeux et féerique pour les tricoteuses. Et malheureusement, ma vie personnelle présentement était plutôt difficile. Et je me sentais pas j'avais pas d'énergie à vous transmettre à travers mon podcast. Alors j'ai préféré simplement attendre que la poussière se retombe un petit peu. Rapidement, là, ma maman est malade et ça nous a grandement cogné, si on veut. Alors, ça nous a surpris beaucoup parce que ma maman est très active et, mais bon, on en prend soin. Ce qui fait que, pour l'instant, j'ai pas énormément de tricot parce que j'ai passé beaucoup de temps avec elle, plus. Et j'avais quand même matière pour tourner un podcast, ce qui fait que je me permets de vous faire la jazette de ce soir. OK, alors on commence avec ce que j'ai sur les broches. Tout d'abord, j'ai sur les broches mon chandail vodka limonade. Ouais, il est encore sur les broches. Mais c'est pas grave, vous allez voir qu'il a quand même fait une belle progression, mon chandail vodka limonade. Alors, je travaille avec de la soie pour ce projet-là. Et voici. La dernière fois que je vous ai parlé, je crois que j'étais à peu près au milieu du corps. C'est-à-dire que je travaillais le corps, j'ai travaillé le modèle du haut vers le bas. Donc, du col en descendant. J'étais environ au milieu du corps quand je vous ai parlé parce qu'il me semble que j'avais des diminutions qui étaient débutées. De souvenirs, OK? Je m'excuse si je suis pas tout à fait dedans. Mais j'ai réussi à faire avancer et voilà. Mon chandail, le bas, je me suis rendue jusqu'au bas. Ici, elle frise encore là, parce que j'ai pas été sous le pressoir. Donc, voilà. À l'arrière, au centre, il y a ce petit ajouré-là que je trouve magnifique. Et il se trouve aussi en avant des deux côtés. On a le rappel de l'ajouré en avant des deux côtés. Comme vous pouvez voir, j'ai réussi à monter une manche et je l'ai complétée hier soir. Alors, j'ai choisi la manche 3/4. J'ai écouté les conseils de Moira, hein? Des Aiguilles du Nord, qui se fait des chandails à manches courtes parce qu'elle trouve que c'est trop chaud en classe. J'avais le même souci, c'est-à-dire que j'aime avoir chaud, j'aime pas avoir la petite brise pendant que je travaille, mais parfois c'est trop chaud, surtout vers l'été. On veut couper l'air climatisé un petit peu, mais on veut pas être nécessairement dans le gros chandail de laine. Alors voilà. J'ai choisi de l'essayer. Ça ne me coûtait rien. Puis en plus, je vous avais parlé que je n'étais pas certaine d'avoir suffisamment de laine pour faire 2 manches longues. Alors, j'ai décidé de respecter le petit cas manche 3/4. C'est manche un peu en bas du coude. Alors voilà. Je suis pas sûre que la bordure, j'aime, mais elle ne frise pas. Elle est correcte. Là. On va voir avec le temps, avec l'usure. L'autre manche, je l'ai juste montée sur mes aiguilles parce que j'ai pas eu le temps de le repartir. J'ai juste terminé celle-là avant de me coucher, puis voilà. Ça vous donne un peu l'idée du modèle. Là, on ne le voit pas, mais il m'arrive à la ceinture, un petit peu en bas de la ceinture. Je pense que ça va être bien pour l'été, pour mettre avec les camisoles, les petites robes d'été, ce genre de choses-là. Je pense que ça devrait être bien. Et puis, j'aime bien le petit mousseux. On le voit peut-être un peu à la caméra. Oui, je pense qu'on le voit là. On voit, c'est comme un chandail de pluche, de toutou. Alors voilà. Ça, c'est mon chandail vodka limonade. Il est très bien avancé. J'aspire à finir la manche et à pouvoir le mettre bientôt. Bon. Ça, c'est le premier que j'ai sur les broches. Bon. Deuxièmement, ce que j'ai sur les broches. Si on revient en arrière, retour en arrière, on avait le petit défi soirée que je vous avais lancé pour souligner mon petit voyage en Chine.
J'avais déjà commencé mon livre vodka limonade, donc je suis optée pour un deuxième projet avec un mélange de soie. Dans ce cas-là, c'est pas 100% soie, c'est un mélange de soie que j'ai choisi avec Rowan. Est-ce que j'ai l'étiquette? Non, malheureusement. C'est Fin Art de Rowan. Je crois que je vous avais quand même montré au dernier podcast. J'avais pas commencé. De souvenir, j'avais pas commencé. Ah oui, c'est parce qu'il me manquait de la laine. J'ai décidé, j'ai relu le modèle, j'ai acheté de la laine, j'ai relu le modèle, je fais ah zut, il me manque des choses, ça sera pas assez, ça sera pas comme je veux. Alors, je suis retournée à la boutique la semaine suivante pour doubler ma quantité pour pouvoir réaliser la grandeur que je voulais. Bon. Mais j'ai tourné le podcast entre les deux, si je me souviens bien. Alors voilà. Mon modèle que j'ai choisi, le modèle se trouve dans le Vogue de printemps-été 2015. Je vous l'avais montré, je crois. C'était ce magnifique, cette magnifique étole. Hein? Alors ici, j'aimais beaucoup l'effet du changement de couleur de la feuille. Je ne sais pas si on peut le voir ici plus. Là. OK. Ce changement-là, si on le voit sur le modèle de la dame, on le voit bien là, que c'est l'espèce de feuille qui se dessine. Elle change de couleur. Pourquoi? Parce que sa laine change de couleur. Et l'effet qu'elle change de couleur comme ça ici, d'un rang à l'autre, c'est que chacun des colonnes ici, je vous montre des choses, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais ici, là, vous voyez, il y a une rang de feuilles. Ici, il y a un rang de feuilles. Ici, il y a un rang de feuilles. OK? Chacun de ces rangs-là est fait avec un fil différent. Donc, il n'est pas nécessairement rendu à la même endroit dans son déploiement de couleurs, ce qui fait que ça fait la variation des couleurs. Je trouve ça vraiment génial comme effet. Même la laine que j'ai choisie, je vais vous le montrer, elle change pas, elle change beaucoup trop vite. Et ça me crée juste un effet de lignée. Voyez-vous, la lignée qui varie d'un endroit à l'autre. Donc, sur une colonne de feuilles versus la colonne à côté, les lignes n'arrivent pas une vis-à-vis de l'autre nécessairement. OK? Bon, je vais vous expliquer parce que c'est un beau modèle, c'est plein de petits défis. On n'a pas fait de ça encore. Ça serait pratiquement une bonne idée de le tester avec vous autres. Hein? C'est pas très compliqué. En fait, je ne savais pas, mais je faisais déjà de l'intarsia quand j'ai commencé à tricoter. Pourquoi? Parce que ma grand-maman m'avait montré à faire des pantoufles. Et avec ces pantoufles, bonne vieille pantoufle de Fentex, elle changeait de couleur constamment. Ben, elle pouvait changer de couleur, en fait. Elle nous faisait choisir les couleurs. Tu veux-tu une seule couleur, deux couleurs, trois couleurs, plein de couleurs, qu'est-ce que tu veux? Et on choisissait nos couleurs. En général, on prenait deux couleurs, puis elle alternait, puis c'était bien. Et quand elle arrivait dans le fond de son panier, je trouvais ça tellement fantastique. Elle nous faisait des pantoufles avec des petits carrés de couleurs qui changeaient de toutes les couleurs. On les trouvait tellement belles. Et pour elle, c'était la pantoufle de fond du panier, là, celle qu'on fait avec tous les restants de toutes les couleurs. Peu importe que ça aille ensemble ou pas, mais nous, on se battait pour les avoir, celle-là. Bon, tranche de vie. Donc, elle travaillait en intarsia pour le faire. Et là, quand je suis arrivée dans ce modèle-là, j'ai réalisé que c'était exactement ce que ma grand-mère m'avait montré à faire. Je vais, ah, tiens, regardons, je savais faire ça. Je vais vous expliquer. Premièrement, je vais vous montrer le modèle. C'est 8 colonnes de feuilles. OK? Il y a 8 colonnes de feuilles. Il y a une petite bande de points mousse au bas et il va en avoir une à la fin du modèle ou en haut. Comment ça fonctionne? J'ai pris 4 balles de laine que j'ai séparées en 2. Donc, c'est assez simple de séparer une balle de laine en 2. Moi, je suis allée par poids. OK? J'ai pesé ma balle au complet, pesé 100 grammes. Je l'ai divisée en 2, ça faisait 50 grammes chaque. Ça vous donne une idée. C'est une technique très simple à utiliser pour séparer votre balle en 2. C'est sûr que c'est pas l'idéal si vous voulez faire des bas identiques. Parce que ça veut pas dire que ça va se comporter de la même façon. Il y a des façons un petit peu plus précises de le faire, OK? Mais pour le modèle que j'ai là, c'est le parfait.
pas de problème. OK. Ensuite, ça commence avec les points de mousse. Les points de mousse, je les fais avec une seule laine que j'ai promenée en aller-retour sur toutes les mailles, le temps de faire le point de mousse. Ensuite, quand il est commencé le modèle des feuilles, ce qu'on fait, là, vous allez le voir avec... là, je vais essayer de ne pas vous mêler entre mes deux. Voyez-vous mes petits fils ici, là, celles qui se rendent pas au plancher, là. Celle qui n'est pas la couette. Tiens, on va enlever la couette du décor un peu. Tous ces fils-là, c'est le début d'une colonne de feuilles. Alors, l'idée, c'est très simple, vous allez comprendre. Je pense que je vais arriver à vous l'expliquer pour que vous compreniez, OK? Vous tricotez avec une laine. Vous tricotez votre maille. Bon, on arrive à la fin du rang. Et là, on doit refaire le motif une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Vous comprenez le concept, là? Vous refaites le motif autant de fois que vous avez de colonnes, OK? Là, mon motif de feuille, disons que c'est 15 mailles, 8 mailles, disons, OK? Bon, ben, je vais faire mes 15 mailles. Et là, je vais interchanger, je vais partir, ben, on commence. J'essaie de tout dire en même temps, ça ne marchera pas. OK. Quand vous partez votre première colonne, votre premier motif de la grille, OK? Vous le faites une première fois avec la première laine. Vous faites la deuxième fois le motif avec une nouvelle laine. Donc, vous partez une nouvelle balle. Et vous repartez une nouvelle balle et vous repartez une nouvelle balle. Bon, OK? Ce qui fait que vous avez autant de balles que vous avez de motifs, de répétition du motif. Ensuite, quand vous arrivez au rang, quand vous tricotez en droit, vous le faites tout simplement avec la laine où vous êtes rendu. C'est-à-dire que vous commencez avec votre première laine, vous faites le motif. Quand vous arrivez à la maille où c'est l'autre laine qui avait été utilisée, vous laissez votre maille, vous laissez votre laine, vous prenez la nouvelle laine, celle qui est de cette colonne-là, et vous travaillez vos mailles de cette colonne-là avec cette laine-là. Vous faites la même chose à chacune des mains. Donc, quand vous faites l'endroit, vous ne croisez jamais vos fils. Ils vont faire les mailles où ils sont rendus. Quand vous arrivez à la prochaine laine, c'est celle-là qui prend la suite des mailles. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre rang. Quand vous venez à l'envers, c'est là que la magie se joue. OK? C'est que vous travaillez à l'envers et quand vous arrivez au changement de la laine, OK? Vous travaillez, votre laine est ici, disons, vous travaillez, tout, vous arrivez au moment où vous devez changer votre laine. Ce que vous devez faire, c'est mettre votre laine à laquelle vous êtes arrivé par-dessus, OK? Puis ensuite, prendre la nouvelle et aller faire votre maille. Ce qui fait qu'elles vont s'accrocher comme ça. OK? La laine, elle va passer par-dessus, comme ça, puis elle va faire la suite de son modèle. OK? Donc, ce qui fait qu'à l'endroit, ils ne se croisent pas. À l'envers, ils s'enchaînent. Ils s'enchaînent, ils s'enchaînent, ils s'enchaînent. Ce qui fait que la colonne, là, je vais vous le montrer, vous ne le verrez pas. OK? La colonne entre deux rangs de feuilles, il y a une maille là-dedans qui est en fait juste l'entrelacement entre mes deux laines. Et elle est complètement invisible. OK? Vous ne la voyez pas. Même moi, là, quand je regarde bien, là, je ne la vois pas. C'est comme si c'était tout tricoté avec la même laine. C'est ça la magie. Hein? C'est pas difficile, c'est vraiment pas difficile. OK? Il faut juste prendre le temps de le faire. Et l'autre problème que ça cause, c'est que sur le retour, ça fait des mailles, toute ma laine s'entrelace. OK? Ce qui fait que quand j'ai fait une vingtaine de rangs, je dois arrêter et simplement démêler mes balles. OK? Pour essayer de rendre ça le plus simple possible. C'est jamais simple quand les balles sont toutes mélangées, là. Mais c'est relativement rapide à démêler si vous utilisez la technique que j'ai utilisée, qui est une parmi d'autres, là, mais j'ai toutes mis mes petites balles de laine dans des sacs Ziploc comme ça. OK? Donc, ils sont tous dans des sacs Ziploc. Ce qui fait que dans le sac, ils ne s'entremêlent pas ou ils ne se déroulent pas, mes balles. Ils se déroulent dans leur sac Ziploc. Et je peux les démêler facilement. Si je ne le fais pas, là, les balles entre elles dans le sac se mêlent, en plus du fil que je tente de monter pour le tricot. Ce qui n'est pas évident. Ah voilà, ça c'est mon petit truc perso pour travailler l'intarsia. Et la lumière descend, hein, le soleil se couche, c'est la fin de la journée.
Maintenant, projet terminé. Ben oui, parce que j'en ai terminé des projets quand même. Non, j'en ai terminé un. J'ai fait le projet Si bien chez soi. Si bien chez soi, c'était un petit défi que je vous avais mis pour essayer de réaliser un projet pour habiller votre chez vous. Moi, j'avais regardé pour faire comment est-ce qu'on appelle ça? Un chemin de table. Mais c'est excessivement long et je trouvais pas tout à fait le modèle que je voulais. J'ai acheté du coton et j'ai décidé de faire un modèle au crochet aux couleurs de ma cuisine, qui est dans une espèce de vert olive. Et j'ai terminé, j'ai coupé ça court, j'ai terminé avec un centre de table, voilà, que j'ai réalisé, pour lequel j'ai choisi une petite bordure que j'ai trouvée, que je trouvais élégante. Et bien sûr, mes octogones tous rattachés. Pour les rattacher, j'ai utilisé tout simplement une liaison simple au crochet, c'est-à-dire que c'est simplement une maille qui relie les deux. Ça fait une petite couture qui est comme relativement discrète. Donc, on voit qu'il y a un à l'envers et un à l'endroit. Ça, c'est l'à l'envers. Ça, c'est l'à l'endroit. Vous voyez que mes jointures entre mes pièces, elle est comme invisible de ce côté-là, mais elle est visible de l'autre côté. Et ça s'est accompagné d'une belle pièce de céramique que ma fille fait des cours de poterie et elle m'a emmené un beau centre de table céramique qui accompagne notre petit centre de table crocheté. Alors voilà, on a mis notre table coquette. Bon, eh bien, ça fait le tour pour mes projets terminés. Malheureusement, j'en ai pas avancé d'autres. Ce qui s'en vient pour moi sur les broches, c'est la fête de Lauriane, ma nièce, qui va fêter ses 16 ans. Et Lauriane m'a demandé une petite camisole d'été, donc camisole d'été qui va se terminer comme au nombril, avec des bretelles spaghetti. C'est vraiment un modèle d'été. Puis elle le veut en mode côte 1-1 ou 2-2. C'est à voir, c'est à ma discrétion en fait. Alors je vais sûrement embarquer ça sur les broches bientôt parce que la fête arrive rapidement, mais je pense que ça va être un projet qui va se réaliser très très vite parce que c'est pas un gros morceau à faire. Et puis, on continue d'avancer le vodka limonade et on continue d'avancer mon modèle de soie. Hein? Mon petit foulard de soirée, mon étole de soie. Et puis voilà, ça fait le tour pour ce que j'ai cette semaine. Alors, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Restez-moi en santé, s'il vous plaît. Et puis, on se revoit